arrive que des gens deviennent fous, pètent littéralement les plombs. C'est ce qui est arrivé à ces deux jeunes adolescents qui décident ensemble d'attaquer leur lycée et de tenter d'éradiquer la totalité des élèves et des professeurs dans un plan froidement établi. C'est l'histoire effroyable de Eric Harris et Dylan Klebold dans le lycée de Columbine. Nous sommes le 20 avril 1999. Il est exactement 11h10. Deux voitures s'approchent du lycée et se postent devant les deux issues de la cafétéria. Les deux emplacements offrent une vue parfaite de l'intérieur de la pièce. À l'intérieur des voitures, deux gros sacs de sport contenant chacun une bombe de propane de 9 kg. Une charge suffisamment puissante pour tuer la plupart des élèves et faire s'effondrer la bibliothèque se trouvant au-dessus de la cafétéria. Les voitures ne se sont pas postées ici par hasard. En effet, Eric avait déjà observé les mouvements de foule pendant des semaines et savait exactement à quelle heure frapper. 11h19, les deux adolescents décident d'entrer dans la pièce. Déterminés, ils ouvrent directement le feu. Une enseignante s'approche des deux garçons en pensant qu'ils tournent une mauvaise vidéo, mais malheureusement, elle se prend une balle en pleine épaule. Immédiatement, Dave Sanders, un enseignant, alerte le reste des élèves de la cafétéria de ce qui se passe et les ramène dans leur classe et leur demande de se cacher sous les tables. Heureusement pour les étudiants, les deux bombes placées par les adolescents n'explosent pas. Ils se dirigent vers la bibliothèque où aura lieu le plus gros du massacre. 10 morts en 7 minutes. Eric s'approche de Cassie Bernal et lui demande si elle croit en Dieu. Elle lui répond que oui. Et malheureusement pour elle, il tire. Ahuri par la situation, John Savage demande à Dylan ce qu'il est en train de faire. Dylan lui répond en riant « Oh, on tue juste des gens ». Il lui ordonne ensuite de courir et John est épargné. Il lance également un grand nombre de bombes et de cocktails Molotov dans des pièces bondées. Heureusement, la plupart n'explosent pas. Après plus de 40 minutes de violence, ils se suicident chacun d'une balle dans la tête à 12h08.